Dans cette vidéo, je vais piloter la nouvelle BMW M4 GT4. California loving, with that Montgomery hustling. I give you that rough loving more. It keeps you by my side. Avant tout, si tu sais pas où tu as atterri, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Donc abonne-toi, mets ton plus beau pouce bleu, installe-toi, tu vas passer un bon moment. Donc la catégorie GT4, tu la connais si tu suis la chaîne, vu que ça fait pas mal de temps que j'évolue dans cette catégorie. Pour te résumer, c'est vraiment du dérivé de voitures de série. Donc ça va être de l'Audi R8, de la Mercedes AMG GT, de la Toyota Supra, celle que j'ai roulé l'année dernière en championnat d'Europe. La BMW M4 en fait partie. Donc il y avait le précédent modèle, et ça c'est le nouveau modèle. Alors en GT4, j'ai pu essayer beaucoup de voitures différentes. J'ai notamment roulé en compétition sur la BMW M4, le précédent modèle. Donc ça va nous donner une bonne base de comparaison. Alors on entend la voiture arriver. On entend le moteur biturbo. Bon, c'est pas forcément un moteur atmosphérique, mais ça fait quand même un peu de bruit. Donc pour te situer un petit peu le GT4 aujourd'hui, en Europe, c'est plus de 50 voitures. Tu l'as vu à travers mes vidéos l'année dernière. En France, plus de 40 voitures. Et il y a différents championnats comme ça à travers l'Europe et le monde. Il y a en Allemagne, il y a aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment une catégorie qui est devenue maintenant internationale. Donc vraiment en plein essor. Et du coup, il y a énormément de constructeurs qui s'y mettent. Donc la BMW avec cette nouvelle M4 GT4. Il y a aussi Nissan qui va arriver. Il y a Toyota qui vient d'arriver. Il y a également Lotus qui va bientôt arriver. Donc il y a vraiment beaucoup de constructeurs. Le team qui nous fait rouler aujourd'hui, c'est l'Espace Bienvenue. Et je tenais à le souligner parce que c'est rare aujourd'hui les teams qui jouent le jeu à faire essayer des voitures de course. Et l'Espace Bienvenue, c'est vraiment une figure du championnat GT4. Ils roulent depuis 2007. Ils ont notamment été champions et vice-champions ces dernières années en championnat de France avec l'équipage Ricardo Van der Ende et Benjamin Lessen. Et d'ailleurs, Ricardo Van der Ende, à l'époque où je roulais dans la M4 GT4 ancienne version, c'était vraiment mon concurrent. Comme quoi, il n'y a pas d'esprit revanchard. Regardez, on est ici et ça a beau être mes concurrents à l'époque, ils me font essayer la nouvelle M4 GT4. Donc cette nouvelle M4 GT4, c'est basé sur la nouvelle plateforme. Donc nouveau châssis, nouveau moteur, donc complètement différent de l'ancienne voiture. Là, on a le moteur, le même qui équipe la M4 CSL. Donc c'est un moteur qui peut faire jusqu'à 550 chevaux. Mais en réalité, avec cette histoire de balance de performance, de réglementation, ce moteur ne développera pas ça en course parce qu'il faut que ça fasse la course contre des Alpine A110 et contre des Toyota Supra. Donc pense bien que voilà, au niveau du moteur, tu es obligé de downgrader, donc descendre un petit peu. Sinon, ce serait une voiture qui serait trop rapide par rapport à ses concurrentes. En poids, on est sur un poids d'homologation à 1480 kg. Donc ce qui est relativement lourd pour une voiture de course, mais encore une fois, la réglementation veut que ce soit proche d'une voiture de série. C'est ce qui permet de maintenir les coûts dans les championnats GT4. Donc c'est quand même très lié au véhicule de série, avec beaucoup de pièces qui sont reprises de la série, même si la voiture a été développée également avec des pièces compétition. Ça sonne un peu quand même, Donc réellement, compétition, je pense qu'on sera plus aux alentours de 400-450 chevaux. La balance de performance, juste pour te rappeler, c'est 3 facteurs sur lesquels tu vas jouer. Ça va être du lest que tu pourras ajouter dans la voiture, ça va être la hauteur de caisse que tu peux relever ou descendre, et c'est également la puissance moteur que tu peux plus ou moins brider. Ce qui fait qu'avec ces 3 facteurs, que ce soit une Audi R8, une BMW M4, une Alpine A110 ou une Toyota Supra, sur un tour, c'est censé faire le même chrono. Toujours lié à la voiture d'origine, la boîte de vitesse est reprise. Donc c'est la boîte ZF 8 vitesses, mais là en version compétition qui perd une vitesse, parce que la 8e est inutile en compétition, c'est un rapport qui est trop long qu'on n'utilisera pas. L'ABS est également l'ABS de série, mais qui a été recalibré ici pour la course, mais pour autant il n'est pas réglable comme sur d'autres voitures de course. Par contre, ce qui est paramétrable, c'est le traction control sur 10 positions différentes, et c'est ce qui manquait cruellement sur la précédente version. Là, on va voir comment intervient le traction control, surtout dans ces conditions-là qui sont des conditions compliquées aujourd'hui sur le circuit de Nogaro. Également, tu as l'apparition de barres anti-roulis avant et arrière réglables sur 5 niveaux différents. Tu as également l'apparition d'amortisseurs et de ressorts spécialement développés pour la voiture et qui sont réglables. Aussi, il faut savoir que BMW fait rouler cette voiture en catégorie GT3, donc la plus grosse catégorie. Et cette voiture reprend des éléments comme les freins. Donc les freins, c'est du 6 pistons à l'avant, du 4 pistons à l'arrière. Et ça, c'est vraiment le système de freinage issu de la GT3. Donc la voiture devrait freiner et on va voir ce que ça donne tout à l'heure en condition. Smoke up, that's in the blem. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't catch the boy that I'm in. Never done a block, hoodie up for events. Skin kept close, could you put on them with the tits on 10? Back in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Ding down, they just think they are. Allez, c'est parti, c'est le premier tour de roue avec cette nouvelle M4 GT4. Déjà, on va se faire un peu à la piste parce que la piste n'a pas roulé de tout l'hiver. Donc elle doit être bien glissante a priori. Et surtout avec le couple de cette M4 GT4, ça risque d'être un peu folklorique. Hop, on les active le pit.
L'avantage c'est que je connais quand même bien nos garrots. Faut faire attention parce qu'il y a d'autres voitures qui roulent aussi en même temps. Bon, la piste est relativement glissante, hein. Vous voyez, si je mets du latéral, ça part un peu en luge. Sur la réaxel, directement, j'ai essayé d'accélérer en 3, ça a patiné. On va prendre le temps de faire chauffer les pneus parce que là, mine de rien, ça patine quand même beaucoup. Donc le moteur déjà est très coupleux. On les a à plus de 200 km/h dans la ligne droite en faisant très attention pour ces premiers tours de chauffe. Je suis pas dépaysé par rapport à la BMW M4 GT4 que j'ai un peu le spin ici, que j'ai pu rouler pendant un an en championnat de France. En termes de gabarit, on est vraiment pas loin. Un toucher de pédale qui est vraiment bon par rapport à la devancière. On verra qu'on mettra un peu plus de vitesse. Mais en tout cas, déjà sur la pédale de frein, elle est plus rassurante que celle d'avant. Et on est dans l'escargot, donc c'est vraiment la partie technique. On va commencer à prendre des trajets un peu plus, plutôt sur l'extérieur. Voilà. Là, pour l'instant, c'est vraiment moi qui fais office de traction control en dosant vraiment l'accélérateur, parce que encore une fois, vous voyez, dès qu'on met un peu les gaz, ça part tout de suite. Hop là, vous voyez, ça drift, hein. Regardez. Voilà, donc là, il faut vraiment faire très progressif sur la mise de gaz, parce que ça a tendance à vraiment beaucoup glisser. Allez, on va pousser un peu plus ces rapports, 5e vitesse. 6e vitesse, on prend les freins. Les freins, c'est efficace, hein. On ne pourra pas les tester dans l'efficacité maximum sur le sec, malheureusement. Il y a vraiment le châssis plutôt sain. Et bien évidemment, encore une fois, ce qui est complexe pour l'instant, c'est la motricité. On vient prendre vraiment volontairement les trajectoires pluie. On va chercher les extérieurs pour mettre la voiture le moins contrainte possible, pour pouvoir mettre le plus de vitesse possible. On découvre vraiment la voiture. On va utiliser le couple de la voiture, ça ne sert à rien de descendre trop bas dans les rapports. Vu que c'est une voiture qui a beaucoup de couple, on peut rester en 4 ici pour garder de la vitesse, utiliser le couple, et quand on accélère, on a quand même de la puissance. Donc c'est vraiment une voiture de moteur, hein. Pour autant la voiture reste conduisible évidemment, c'est une voiture moderne. Et quand on va comparer à une voiture à moteur central arrière, ou un petit gabarit, comme une Alpine A110, l'Alpine A110 va être beaucoup plus à l'aise dans ces conditions. Là on va falloir toujours gérer. Vous voyez là, ça n'arrête pas de clignoter au dashboard parce que c'est la puissance qui passe pas avec l'intervention de traction control qui est réglée à puissance 6 pour l'instant. Mais je suis surpris de l'efficacité sur le frein par contre. Là j'ai tendance à choper des freins très tôt ici pour assurer. Vous avez vu, les dégagements sont pas fous ici à Nogaro, donc on va vraiment essayer de ne pas planter la caisse avec ces conditions de piste là. Notamment ici là, c'est très glissant ici, très piégeux. Pas fait trop tard. Là, on est en troisième quand on reprend, vous avez vu comment le traction control intervient. Je peux vous dire que c'est vraiment une aide précieuse, notamment je pense aux pilotes amateurs qui vont rouler dans cette voiture à des conditions compliquées. C'est quand même très rassurant d'avoir le traction control pour venir t'aider. Là vraiment quand on prend les trages normales, là j'ai volontairement voulu prendre une trage normale et vous avez vu tout de suite ça vient être limite au niveau du châssis. On garde un peu plus de vitesse ici. Pareil, vous voyez, dès que je passe dans la trage ici, la voiture a tendance à rembarquer des 4 roues. C'est pas une question de châssis, c'est une question de niveau d'adhérence de la piste. Allez, on va freiner un peu plus tard cette fois-ci, après le panneau descend. Il y a encore un peu de marge, hein. On peut encore aller chercher un peu plus, mais au moins ça nous permet d'être en sécurité. On n'ira pas faire un chrono aujourd'hui, vu les conditions. Allez, la petite dérobade de l'arrière, là vous avez vu qu'on essaie de mettre de la vitesse tout de suite. Ça devient vraiment compliqué, on fait l'extérieur ici, on garde un peu de frein pour tenir la voiture. On met un maximum de vitesse tout en essayant de faire le moins d'angle avec le volant. Pour vraiment garder la voiture le plus droite possible.
un tour un peu plus poussé, on a amélioré le chrono. Et vous avez vu, hein, ça reste sur des œufs. Donc allez, premier aperçu avec, voilà, même, même sur un tour de décélération, l'arrière a tendance à venir. Donc honnêtement, malheureusement, c'est pas les meilleures conditions pour tester la voiture. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture qui est bien construite, hein. C'est un constructeur allemand avec beaucoup d'expérience en compétition. Il nous reste un deuxième roulage tout à l'heure. En tout cas, pour une première des en main, c'était plutôt agréable. Allez, on rentre au stand et puis on déroule tout ça. Merci. Bon, sous virage, j'étais le maître mot là. Bon alors la pluie nous a pas lâché, hein. Tout le challenge c'est de faire passer la puissance au sol et là c'est assez compliqué. Vous avez vu, je me suis beaucoup bataillé avec le volant et aussi avec la remise des gaz parce que c'est une voiture qui a énormément de coupe, tout est balancé à l'arrière, hein. C'est propulsion bien évidemment. Même là si on est dans un mode un petit peu dégradé, on doit avoir aux alentours de 400 chevaux et ça reste pas son terrain de jeu préféré quand c'est comme ça. C'est plutôt une voiture qui est faite pour les circuits très rapides, tu vois, un Castellet, un Silverstone, même un Hockenheim, tu vois, c'est une voiture voilà, où là la puissance pourra parler. J'ai été surpris par la puissance du freinage. Je note un vrai gros gain par rapport à la voiture précédente, même par rapport au monde des GT4 de manière générale, mais c'est en grande partie parce qu'elle a le système de freinage de la GT3 et c'est vrai que sur la version précédente, quand on freinait, on avait tendance à être plus ou moins certain que la voiture allait bien s'arrêter, ça freinait bien, mais on avait un peu une sensation de pédale où on se demandait si ça allait vraiment s'arrêter et la voiture avait tendance à nous amener un petit peu. Et pareil, la boîte de vitesse, gros gain par rapport à la version précédente. Donc là, on est passé sur une boîte automatique. Avant, on avait une boîte double embrayage et pour autant, la boîte comme ça est plus efficace. La version précédente, au rétrogradage et à l'upshift, quand on passait une vitesse, avait tendance à nous mettre un petit à-coup qui nous projetait vers l'avant. Donc plus agréable. C'est pas une reine d'efficacité, mais en tout cas, ça suffit. En termes de comparaison, je préfère la boîte, forcément, c'est une boîte de course de AMG GT4. Après, ça reste une voiture qui est très bien construite, hein. On est sur BMW. BMW, ils savent faire des voitures de course. Même dans des conditions compliquées comme ça, la voiture reste accessible. Merci le traction control pour le coup sur cet essai. Contrairement encore une fois à la version précédente qui n'avait pas vraiment de traction control. C'était soit tout connecté, soit à moitié connecté avec le mode MDM, soit tout déconnecté. En réalité, on roulait tout déconnecté avec la version précédente parce que sinon les coupures étaient trop importantes. Tu as toujours ces modes là, le MDM est toujours là, mais en fait on l'utilise pas. On va se mettre en mode traction control et on va contrôler son traction control de 1 à 10. Donc là on roulait avec un traction control en position 6 et en vrai j'ai pas trop touché parce que vu les conditions c'était bien utile, on pouvait vraiment se reposer dessus. Un peu de frustration parce que bien évidemment on aimerait un circuit plus roulant, des meilleures conditions, mais en tout cas bonne première sensation avec la voiture. J'ai pu pousser à la fin, faire un tour rapide avec la voiture. Bon, j'ai arrêté de parler pour me concentrer sur ce que je faisais au volant parce que quand tu parles c'est pas forcément évident d'aller taper un chrono et là tout de suite franchement c'est une voiture qui est prévenante, même si elle décroche ça prévient. Donc la première sensation plutôt concluante, hein. On aimerait évidemment une piste plus adaptée, mais en tout cas la voiture a l'air efficace. Alors il y a un truc qu'il faut que je vous montre à l'intérieur, c'est la première fois que je vois ça sur une voiture de course, c'est que tu as le siège qui est ventilé. Regarde, derrière cette mousse là, tu as un trou de ventilation et ça te permet sur les courses d'endurance ou quand il fait très chaud dans la voiture d'avoir un petit peu d'air qui vient souffler. Et également on néglige pas le confort vu que tu as la climatisation dans la voiture et tu as également le pare-brise chauffant. Viens avec moi à l'intérieur aussi. Alors déjà le réglage du pédalier se fait ici, donc le siège ne bouge pas, c'est vraiment le pédalier qui vient, qui s'avance et qui recule. Et après il faut que je vous montre le volant, parce que le volant les gars c'est le même qu'il y a dans la GT3, donc c'est vraiment repris tel quel et c'est un volant Fanatec. Donc c'est vraiment la marque qui fait du matériel pour les simulateurs qui a développé en partenariat avec BMW ce volant et ce volant tu peux l'enlever. Et si je veux, ce soir, je rentre avec chez moi, je mets mon simulateur en route, je mets mon volant et ce volant-là va fonctionner sur mon simulateur. Et en fait, ça permet aux gens qui veulent vraiment être immergés dans le sport automobile de rouler avec un vrai volant de voiture de course. Et donc effectivement même pour les pilotes professionnels ou les pilotes qui vont rouler cette voiture cette saison, que ce soit en GT4 ou en GT3, ça leur permet vraiment d'avoir la même ergonomie sur leur simulateur à la maison et donc de tout paramétrer comme sur leur volant de course. Donc ça, quand tu vas vouloir apprendre une piste que tu connais pas ou quoi que ce soit, tu peux vraiment rouler dans ton environnement comme en course, mais à la maison. Sur les voitures de course, il y a énormément de parties qui sont en fibre de carbone parce que c'est un matériau qui est très résistant et également très léger. Par exemple, cette partie-là sur le seuil de porte à l'entrée, qui fait un peu office de crash box et de protection, c'est en carbone. Mais sur cette voiture, il y a énormément de parties qui sont également en fibre naturelle. Toute la partie planche de bord repose sur de la fibre naturelle et pas sur de la fibre de carbone. Tu as les portes, tu as le capot, tu as également l'aileron arrière. Et l'intérêt de la
fibre naturelle par rapport à de la fibre de carbone, déjà c'est plus écologique. Et également c'est un matériau, quand il va être amené à être percuté, il ne va pas se briser comme le carbone en 1000 morceaux et que ça va être compliqué à être réparé, ou ça ne va pas laisser de débris sur la piste et avoir des risques de crevaison derrière. On va faire un petit point sur l'ergonomie intérieure, voir un peu comment les systèmes fonctionnent. On va découvrir ça ensemble parce que c'est la première fois que je m'assieds dans la voiture. Donc visiblement il y a le main pour mettre le courant dans la voiture ici, il y a tout le système qui se met en place avec le dashboard ici. Donc là je peux gérer mon volant en hauteur et en profondeur. Ici on a un écran digital qui permet visiblement de gérer les feux, l'air climatisé, les rétros qui sont électriques. Donc pas mal d'informations qui sont là. Ça permet aussi également de démarrer la voiture avec le bouton start and stop, donc qui se trouve là. Ici tu vas pouvoir gérer ta répartition de freins en roulant en fonction des conditions de piste et d'adhérence, mettre plus ou moins de freins sur l'avant. Et donc sur le dash, là il y a énormément d'infos qui sont reprises. Il y a plusieurs pages pour le dashboard pour pouvoir gérer la voiture. Ici on peut voir notamment la pression de frein qui est ici, la température ambiante, on peut également voir la quantité d'essence, tu as ton meilleur chrono, tu as ta vitesse engagée, tu as tes km/h, tu as tes températures essentielles, donc température moteur, température d'huile, température de boîte de vitesse et température du différentiel. Et donc effectivement tu peux changer cette page là et accéder à différentes pages en fonction de ce que tu préfères pour rouler et également pour les ingénieurs qui vont venir travailler sur la voiture. A savoir également que BMW a développé un mode qui s'appelle le M-Track Mode, qui est accessible avec les commodos de la voiture, qui permet de rentrer dans le système de la voiture plutôt que de brancher, comme souvent en compétition, un ordinateur extérieur. Là, directement avec ce mode-là, tu vas pouvoir gérer beaucoup d'informations. Tu vas pouvoir notamment gérer ta puissance, ton couple, tes maps de pédales, et donc tout ça, ça se gère vraiment directement à l'aide de l'ordinateur de bord de la voiture, directement en interne. Je vais vous montrer un petit peu le volant, ce qu'il y a comme information dessus. Déjà là, tu as tes feux, donc là, ça te permet de faire des appels de phare quand tu es au volant. Ici, tu vas gérer tes essuie-glaces, qui seront bien pratiques tout à l'heure. Avec le limiteur, le pit speed limit, tu vas gérer ta vitesse à l'intérieur de la pit lane. Ici, tu as le bouton pour repasser au neutre. Là, tu as ta radio, tes réglages de traction control sur 10 positions différentes. Là, c'est pour valider typiquement si j'ai une alarme. Je reste appuyé, j'ai eu l'information, l'alarme s'en va. Là, je peux gérer mon drink. Donc, la voiture peut être équipée de boissons et donc c'est un système de pompe qui vient de mettre de la boisson directement dans la bouche. La procédure de flou coursier-lot, ça permet d'avoir une voiture qui ne dépassera pas les 80 km/h, vitesse qu'on doit respecter sous procédure de flou coursier-lot. Et après, tu as la position P quand la voiture, tu la rentres au stand. Au niveau du prix, la voiture est accessible à partir de 187 000 € hors taxe, hors option, ce qui est relativement entre guillemets bon marché pour une voiture de course, sachant que ça dérive d'une voiture de route qui est déjà très chère de base. Et c'est vraiment l'avantage de la catégorie GT4. Le but, c'est de vraiment pas trop évoluer vers une voiture de course avec plein de systèmes de course pour contenir les coûts et pouvoir rouler pas à moindre coût, mais avec des coûts raisonnables. Au niveau du budget à prévoir pour rouler dans cette voiture en championnat, par exemple sur un championnat de France, pour faire 6 week-ends de course avec 2 courses par week-end, on est environ à 300 000 € tout compris pour la saison avec l'assurance, les essais, etc. Hors casse éventuelle bien évidemment. Alors souvent on me demande la différence de chrono entre une voiture de route et une voiture de course, et là on va pouvoir vraiment comparer directement puisque vous savez que j'ai roulé la M4 CSL à Manicourt, j'ai fait un chrono avec, j'avais roulé en 1,51,8 et l'espace bienvenu en 2022 avec l'ancienne version avait roulé en 45,6. Donc il y a environ 6 secondes autour de différence entre les deux versions. Gardez à l'esprit que sur la M4 CSL, il y a toute la puissance de la voiture, donc 550 chevaux, et qu'il n'y aura jamais autant de puissance à l'année dans cette voiture-là. Mais c'est tout le jeu de la catégorie GT4, c'est que toutes les voitures aient cette balance de performance pour qu'elles puissent rivaliser entre elles et faire la course. Par contre, cette voiture-là a les slicks et tout l'équipement de voiture de course que n'a pas la M4 CSL de route. Bon allez, on retourne en piste. Allez, on va prendre un peu plus d'ouvreur. Allez, ça grippe, hein. Ça le fait. Et ici, on va pas la faire trop pivoter trop tôt, parce qu'on va souffrir avec un motocycle, on va attendre d'être bien droit. Et là, pareil, être le plus droit possible pour accélérer. Et c'est parti, on met la louche. Allez, let's go. Là, il nous manque un peu de puissance, on aura un peu plus de puissance par rapport à ce qu'on a pour le coup.
va freiner bien plus tard cette fois-ci, il y a encore un peu de marge. Et là le droit, on passe, allez, quasiment à fond. Vu qu'on est un peu décalé ici, on va chercher le vibreur, ça bouge un petit peu, donc ça glisse, ça glisse. Il y a du grip vraiment, malgré les conditions, ah ça glisse. Allez, on enroule tout sur le coup. Beaucoup de coups là. Allez, on emmène sur les freins, ça tient, ici ça glisse un petit peu les 4 roues, ça glisse à la réaxel. On va accélérer le plus tôt possible pour la ligne droite, faire attention, tout en appui. Ah, j'ai quasiment voulu le passer sans frein, je sais pas si je prends dessus ou pas, j'ai pas osé. On voit qu'il y a quand même beaucoup de frein avant sur la voiture, bien plus que la version précédente, ce qui est assez agréable parce que ça permet de vraiment bien engager tes virages. Allez, on emmène le frein en dégressif jusqu'au bout. Quand même pas mal de arrière sur les freins là, ça demanderait d'avoir un arrière un peu plus verrouillé que ça. Je trouvais dans ces freins, la tendance à vraiment pas mal sortir de l'arrière. Elle nous a emporté complètement des 4 roues. J'ai essayé de pousser un peu plus centré, mais les conditions de piste ne sont pas assez permissives pour l'instant. Bah tu vois, j'aurais été frustré de ne pas refaire cette petite session là, parce qu'en fait c'est là où tu vois quand même que les conditions ça change tout. Et là la piste était beaucoup plus sèche. Alors on était toujours en pneu pluie, la piste était toujours grasse mais elle était plus mouillée comme ce matin, et en termes de grip, d'adhérence, ça a vraiment tout changé. Ce qui fait qu'on a vraiment pu aller chercher davantage le châssis pour voir ce que ça valait réellement. Pour le coup, j'ai été surpris du train avant de la voiture, notamment dans la première partie, il y a l'escargot qui referme énormément à la fin. Et parfois je me disais putain, j'arrive avec beaucoup de vitesse, allez je remets un petit peu de volant. Même sans être sur les freins, la voiture elle engageait. Efficacité des freins par rapport à ce matin, là on peut vraiment confirmer la chose. On a vraiment retardé au bout de la ligne droite et les freins de plus en plus. Et même à un moment donné, je voyais les panneaux 100 mètres, je me dis à la limite ça mériterait d'aller freiner sur du 100 mètres. Je voulais pas trop risquer, on n'était pas là pour casser la voiture. Et par contre, même si les freins sont très efficaces, là on arrivait davantage dans la saturation d'ABS, ce que j'avais pas ce matin, où là en fait on a toute une phase où on est dans l'ABS, on ne sait pas si ça va vraiment mordre et vraiment arrêter la voiture. Et au final ça mord à la fin et ça arrête la voiture et ça tourne. Surtout que c'est pas réglable, on aimerait bien que ce soit réglable pour justement avoir moins d'intervention sur la première partie du frein en l'occurrence. On a pu prendre des trajectoires secs. Qui dit trajectoire sec dit on a pu vraiment voir le châssis, ce que ça donnait. J'ai pu vraiment emmener de la vitesse dans les enchaînements, rentrer sur les vibreurs, et on a eu beaucoup plus de motricité. Et là on aurait aimé plus de moteur que ce matin. À la réaccélération en ligne droite, quand on mettait vraiment full godasse dans l'accélérateur, ça motrissait, et en fait on se disait on aimerait encore davantage de moteur à ce niveau là. Au sein des GT4, ça reste une grosse GT4, donc un gros empattement. Par exemple la Supra, tu avais tendance à te dire tu te faufiles un peu mieux. La BMW, tu sens que c'est une grosse voiture. Encore une fois, c'est pas forcément fait pour ce genre de tracé. Après ça va dépendre de la balance de performance pour savoir si elle va être performante, mais naturellement elle n'est pas performante sur ce genre de tracé. Elle a vraiment besoin de rouler, d'avoir des grands espaces. Par contre
en caractère moteur, c'est relativement similaire à la Supra. C'est-à-dire que c'est des voitures qui sont très coupleuses avec des boîtes d'origine. La Supra c'était pareil. Donc tu as tendance à rouler avec un rapport au-dessus de ce que tu roulerais avec une autre voiture. Tellement il y a de coupe. Traction control pour le coup est très bien fait. Plus tu te rapproches de 0, moins ta traction control. Plus tu arrives sur une valeur de 10, plus ta traction control. Donc très intelligible, très bien fait. Par contre, là il faut vraiment s'habituer à l'ergonomie de la voiture. Sur une première prise en main comme ça, tu découvres tous les boutons. Et c'était pas forcément évident parce qu'en fait quand tu fais ta petite molette, déjà tu sais pas en quel sens faut tourner, bon déjà faut le savoir. Mais quand tu tournes dans le bon sens, après il te demande de valider. C'est-à-dire que tu changes ta molette pour par exemple réduire la traction control, c'est ce que j'ai eu. Là j'ai terminé en 3. Et en fait quand tu règles la molette, il te demande forcément de valider ta commande après. Je pense pour éviter que ce soit une mauvaise manipulation. Mais en fait, là, je m'imagine en course, tu es à la lutte, tu veux réduire ton traction control, mais en fait déjà tu prends ta molette, ok très bien, et après tu es obligé de faire une deuxième manipulation en prenant le hockey. Et ça vraiment, je comprends la sécurité, je suis pas sûr que ce soit très nécessaire, et au contraire, moi ça m'a plus handicapé parce que je me suis dit bon, il est où le bouton? Ok, il est là, ok, il faut que je valide là. Donc les gars, si vous voulez retrouver cette voiture en compétition l'année prochaine, c'est en GT4 France que ça se passe. Elle sera concurrente d'une autre équipe qui s'est créée, donc attention sur la piste à ce qui va se passer, si tu vois ce que je veux dire. Merci énormément à l'Espace Bienvenue de nous avoir invités, de nous avoir permis de réaliser ce test. Merci à BMW France. Mets ton plus beau pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo en piste. Ciao.